Mes parents ont secrètement utilisé ma carte de crédit pour réserver un voyage, en Europe de 15 000 $ pour ma sœur préférée, alors je l'ai signalé comme une fraude, causant un énorme drame familial qui m'a fait couper les ponts. Je n'aurais jamais pensé écrire un post comme celui-ci, mais me voilà encore sous le choc et l'incrédulité de ce que mes parents ont fait. Je suis Alex, 28 ans, et j'ai une sœur cadette, Emma, de 22 ans, qui vient de terminer ses études universitaires. Nos parents ont toujours eu une approche, disons, intéressante de l'éducation, mais cette dernière action m'a mis en colère. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai toujours été le responsable de la famille. J'ai travaillé dur à l'école, obtenu des bourses et décroché un bon emploi dans la finance dès la fin de mes études. Je suis financièrement indépendant depuis l'âge de 22 ans et je suis fier de ce que j'ai accompli. Emma, en revanche, a toujours été la chouchoute de la famille. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur, mais elle a certainement été choyée par nos parents. En grandissant, il était toujours clair qu'Emma était la préférée. Elle recevait les vêtements les plus neufs, les gadgets les plus récents et n'était jamais censée trouver un emploi à temps partiel ou contribuer aux tâches ménagères. J'ai essayé de ne pas laisser cela trop me déranger, en me concentrant plutôt sur mes propres objectifs et mon avenir, mais parfois, le favoritisme était difficile à ignorer. Je me souviens d'un incident en particulier lorsque j'avais 16 ans et qu'Emma en avait 10. J'avais économisé pendant des mois pour acheter une nouvelle console de jeux vidéo. Le jour où j'ai finalement eu assez d'argent, j'ai dit à mes parents avec enthousiasme que j'allais au magasin pour l'acheter. À ma grande surprise, ils ont dit « Oh, nous en avons déjà acheté une pour Emma la semaine dernière. Tu peux partager la sienne. » J'étais dévasté, mais j'ai avalé ma déception et essayé d'être heureux pour ma sœur malgré tout. Avançons jusqu'à présent, Emma vient de terminer ses études avec un diplôme en communication. Je suis vraiment fier d'elle, elle a travaillé dur et mérite de célébrer son succès. Je lui ai même envoyé un joli cadeau de fin d'études, un nouvel ordinateur portable qu'elle convoitait. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle débordait d'enthousiasme, me disant comment ils avaient planifié le cadeau de fin d'études parfait pour Emma, un tour d'un mois en Europe. J'étais content pour Emma, pensant que c'était un cadeau généreux de nos parents, mais ensuite est venue la bombe, nous avons utilisé ta carte de crédit pour tout réserver, a dit ma mère de manière désinvolte, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Nous te rembourserons, bien sûr, mais nous avions besoin des points de ta carte pour améliorer certains des vols et des hôtels. J'étais sans voix. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Quand j'ai finalement trouvé ma voix, j'ai demandé combien ils avaient dépensé. La réponse m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. 15 000 $, sur ma carte de crédit, sans mon consentement ni ma connaissance. Maman, ai-je dit en essayant de garder ma voix ferme, tu ne peux pas simplement utiliser ma carte de crédit sans me demander. C'est illégal et 15 000 $ c'est beaucoup d'argent. Elle a rejeté mes préoccupations, oh, ne sois pas si dramatique, Alex. C'est pour la fin d'études de ta sœur. Nous sommes une famille et la famille s'aide mutuellement. De plus, nous pouvons te rembourser éventuellement. Éventuellement? Que cela signifiait-il? Et depuis quand 15 000 $ était-il une somme négligeable? J'ai essayé d'expliquer à ma mère pourquoi c'était un gros problème, l'impact sur mon score de crédit, le fait que je pourrais avoir besoin de la limite de crédit pour des urgences, la pure violation de la confiance, mais elle ne voulait rien entendre. Tu as toujours été si égoïste, a-t-elle dit, son ton devenant froid. Tu ne peux pas simplement être heureux pour ta sœur? C'est son grand moment et tu essaies de le gâcher avec tes manières mesquines. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. On me traitait d'égoïste pour être contrarié par une charge non autorisée de 15 000 $ sur ma carte de crédit. J'ai terminé l'appel en me sentant une combinaison de colère, de douleur et d'incrédulité. Les jours suivants, j'ai essayé de parler à mon père, espérant qu'il serait plus raisonnable, mais il a également répété les sentiments de ma mère, me disant que j'exagérais et que je devais être plus solidaire envers ma sœur. Emma, pour sa part, semblait ignorante de toute la situation. Lorsque j'ai essayé de lui en parler, elle a simplement exprimé son enthousiasme pour le voyage et m'a remercié d'avoir contribué à son cadeau de fin d'études. Je me sentais comme si je devenais fou. Est-ce que j'étais vraiment le déraisonnable ici? J'ai décidé d'appeler la compagnie de carte de crédit pour contester les charges, mais à mon grand désarroi, j'ai découvert que mes parents avaient utilisé mes détails de carte qu'ils avaient en cas d'urgence pour tout réserver en ligne. La compagnie de carte de crédit a dit que, comme je leur avais donné mes détails, cela ne pouvait pas être considéré comme une fraude. Maintenant, je me retrouve avec une facture de 15 000 $, une carte de crédit au maximum et une famille qui pense que je suis égoïste pour ne pas vouloir financer les vacances extravagantes de ma sœur. Je suis blessé, en colère et me sens trahi par les personnes qui sont censées m'aimer et me soutenir. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut annuler tout le voyage, mais je sais que cela causerait une grande rupture familiale. Une autre partie de moi veut simplement payer pour éviter le drame, mais 15 000 $ c'est beaucoup d'argent et le principe de la chose me dérange vraiment. De plus, je crains que si je laisse passer cela,
cela établira un précédent pour de futurs abus financiers. Est-ce que j'exagère? Devrais-je simplement encaisser et payer les vacances de ma sœur? Ou devrais-je tenir bon, même si cela signifie potentiellement endommager ma relation avec ma famille? Je me sens perdu et j'ai vraiment besoin de conseils. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires et conseils de soutien. J'étais honnêtement surpris par la réponse écrasante à mon post. Lire vos commentaires m'a fait réaliser que je n'étais pas fou de me sentir violé et en colère à propos de cette situation. Suivant vos conseils, j'ai décidé de prendre des mesures. Tout d'abord, j'ai rappelé la compagnie de cartes de crédit et j'ai escaladé le problème. J'ai expliqué la situation en détail, en soulignant que bien que mes parents aient eu mes détails de cartes pour des urgences, je n'avais jamais autorisé cet usage spécifique. Après quelques discussions, ils ont accepté d'enquêter sur les charges comme une possible fraude. Ensuite, j'ai envoyé un message texte de groupe à mes parents et à Emma, demandant un appel familial via Zoom pour discuter de la situation. Je voulais leur donner une chance de résoudre cela avant de prendre des mesures plus drastiques. L'appel a été intense, pour dire le moins. J'ai commencé par expliquer calmement pourquoi leurs actions n'étaient pas correctes, les implications légales, la violation de la confiance et la charge financière que cela me causait. Je leur ai dit que j'avais signalé les charges comme frauduleuses et qu'ils devaient annuler le voyage immédiatement. La réaction de mes parents n'a pas été ce que j'espérais. Ils étaient indignés, m'accusant d'être dramatique et de tenter de ruiner la célébration de fin d'études d'Emma. Ma mère est allée jusqu'à dire « Nous t'avons élevé, habillé et donné un toit. Le moins que tu puisses faire est d'aider à offrir à ta sœur le voyage de sa vie. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Vous avez choisi d'avoir des enfants. Subvenir à nos besoins était votre responsabilité en tant que parent. Cela ne signifie pas que vous pouvez commettre une fraude avec ma carte de crédit. » Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment-là, a soudainement éclaté en sanglots. « Je ne peux pas croire que tu essaies de gâcher mon cadeau de fin d'études, a-t-elle sangloté. Tu as toujours été jaloux de moi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux pour moi, pour une fois? Ces mots m'ont blessé, mais ils ont également renforcé ma résolution. J'ai réalisé que ce schéma d'attente et de favoritisme était profond, et qu'il était temps d'établir des limites fermes. Emma, ai-je dit, en essayant de garder ma voix douce mais ferme, je suis heureux pour toi. Je suis fier de ta réussite, mais ce voyage a été réservé illégalement, en utilisant mon argent sans ma permission. Ce n'est pas un cadeau pour moi et ce n'est pas acceptable. Mon père, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. « Fils, nous ne pensions pas que c'était un si grand problème. Nous avons toujours eu accès à ta carte pour des urgences. Nous pensions que, comme nous sommes une famille, ce serait acceptable cette fois. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Papa, 15 000 $ ce n'est pas une petite somme et ce n'était pas une urgence. Vous ne pouvez pas décider de dépenser mon argent sans me demander. L'appel s'est terminé avec mes parents en colère, Emma en larmes et moi me sentant épuisé mais résolu. Ils ont refusé d'annuler le voyage, insistant sur le fait que j'exagérais et qu'ils me rembourseraient. Peu après l'appel, j'ai pris la prochaine étape. J'ai contacté un ami avocat et lui ai expliqué la situation. Il m'a conseillé que ce que mes parents avaient fait était effectivement illégal et que j'avais des motifs pour prendre des mesures légales si je décidais de le faire. Je suis également allé au poste de police et j'ai déposé une plainte pour utilisation non autorisée de ma carte de crédit. L'officier à qui j'ai parlé a été compréhensif et a noté tous les détails. Il m'a averti que poursuivre les charges entraînerait probablement une grande rupture dans ma famille, mais il m'a également assuré que j'étais dans mon droit de le faire. Je suis encore partagé sur ce que je dois faire ensuite. D'un côté, j'aime ma famille et l'idée de prendre des mesures légales contre eux me rend malade. D'un autre côté, leur comportement est inacceptable et je crains que si je ne prends pas une position ferme maintenant, ce genre de choses pourrait se reproduire à l'avenir. Pour l'instant, j'ai décidé d'attendre et de voir ce que donnera l'enquête de la compagnie de carte de crédit. J'ai également gelé mon crédit pour prévenir toute utilisation non autorisée supplémentaire de mes informations. Cette situation m'a fait réaliser que je dois établir des limites plus fermes avec ma famille. J'ai toujours essayé d'être le médiateur, de lisser les choses et de garder tout le monde heureux, mais en faisant cela, j'ai permis qu'on profite de moi à plusieurs reprises. Je suis blessé et en colère, mais je ressens aussi une étrange sensation de pouvoir. Pour la première fois, je me défends et dis non, cela ne va pas. C'est inconfortable et effrayant, mais cela semble également nécessaire. Merci encore à tous pour votre soutien et vos conseils. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de nouvelles sur l'enquête de la compagnie de carte de crédit ou si quelque chose d'autre se développe avec ma famille. Mise à jour 2. Quelques semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées. Je veux remercier tout le monde à nouveau pour le soutien et les conseils. Vos commentaires ont été une source de force pendant cette période difficile. D'abord, les bonnes nouvelles, l'enquête de la compagnie de carte de crédit a conclu en ma faveur.
Ils ont accepté que les charges étaient effectivement non autorisées et les ont annulées. C'est un énorme soulagement de ne plus avoir ce fardeau de 15 000 $ sur mes épaules. Maintenant, le conflit familial, quand mes parents et Emma ont découvert que le voyage avait été annulé à cause de l'annulation des charges, ce fut le chaos. Mon téléphone a été inondé d'appels et de messages en colère. Ma mère a laissé un message vocal particulièrement méchant, me traitant de fils égoïste et ingrat et disant que j'avais ruiné la vie d'Emma. Emma a pris les réseaux sociaux, postant une vidéo en larmes sur la façon dont son frère cruel avait détruit son voyage de fin d'études de rêve. Certains de nos amis et membres de la famille élargie ont commencé à me contacter, me demandant pourquoi je me montrais si méchant envers ma petite sœur. La situation devenait incontrôlable et j'ai réalisé que je devais mettre les choses au clair. J'ai écrit une publication claire et factuelle expliquant ce qui s'était réellement passé, comment ma carte avait été utilisée sans ma permission et comment j'avais essayé de résoudre les choses avec ma famille avant de prendre des mesures avec la compagnie de carte de crédit. La réponse à ma publication a été mitigée. Certaines personnes ont été solidaires, exprimant leur choc face aux actions de mes parents. D'autres pensaient encore que j'aurais dû encaisser et laisser Emma avoir son voyage. Ce fut révélateur de voir combien de personnes pensaient qu'il était acceptable de commettre une fraude tant que c'était pour la famille. Quelques jours après ma publication, j'ai reçu un appel surprenant de ma tante, la sœur de ma mère. Elle a été compréhensive avec ma situation et a partagé une histoire familiale que je ne connaissais pas. Apparemment, ma mère avait un modèle de comportement financier irresponsable et avait profité de membres de la famille dans le passé. Ma tante m'a encouragé à tenir bon et m'a offert son soutien. Cette conversation avec ma tante m'a fait réaliser que le problème était plus profond que cet incident particulier. C'était un modèle de comportement qui avait été encouragé et excusé pendant des années. J'ai alors su que je devais maintenir des limites fermes, non seulement pour mon propre bien, mais pour briser ce cycle d'abus financiers. J'ai décidé de prendre une grande décision, j'ai dit à mes parents que je ne serais pas en contact avec eux dans un avenir proche. J'ai expliqué que j'avais besoin de temps pour traiter ce qui s'était passé et que je ne pouvais pas leur faire confiance pour le moment. J'ai également dit à Emma que, bien que je l'aime et que je sois fier de ses réalisations, j'avais aussi besoin d'espace par rapport à elle. Leurs réactions ont été prévisiblement négatives. Mes parents m'ont accusé de détruire la famille, Emma a pleuré et a dit que je la punissais pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. C'était difficile, mais je suis resté ferme dans ma décision. En plein milieu de tout ce drame familial, je me suis concentré sur ma propre protection contre de futurs abus financiers. J'ai changé tous mes mots de passe, fermé la carte de crédit à laquelle mes parents avaient accès et ouvert une nouvelle carte dans une banque différente. J'ai également commencé à voir un thérapeute pour travailler sur mes sentiments à propos de la situation et développer des limites plus saines. Un résultat positif inattendu de toute cette épreuve est que cela m'a rapproché de ma tante et de quelques cousins qui se sont manifestés pour m'offrir leur soutien. C'est réconfortant de savoir que tout le monde dans ma famille ne pense pas que ce que mes parents ont fait est acceptable. Quant au voyage de fin d'études d'Emma, j'ai entendu par la famille que mes parents réfléchissent encore à l'envoyer quelque part. Une partie de moi se sent coupable qu'elle ait manqué le voyage en Europe, mais je me rappelle que ce n'était pas ma responsabilité de le lui fournir. Je lutte encore avec des sentiments de culpabilité et de doute. Il y a des moments où je me demande si j'ai pris la bonne décision, si j'ai été trop dur, mais ensuite je me rappelle de la violation que j'ai ressentie en découvrant ce qu'ils avaient fait et je sais que j'ai pris la bonne décision en me défendant. Cette expérience a été un appel à l'ordre brutal, mais elle a aussi été une leçon importante sur le respect de soi et l'établissement de limites. J'apprends qu'il est acceptable de dire non, même à la famille, et que l'amour ne devrait pas avoir de prix. Merci encore à tous pour votre soutien. Je mettrai à jour si quelque chose de significatif se développe, mais pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et sur aller de l'avant. Mise à jour 3. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager quelques développements avec vous tous qui avez été si solidaires pendant cette période difficile. Votre soutien continu et vos conseils ont été inestimables. Tout d'abord, abordons la situation légale. Après mûre réflexion et consultation avec mon avocat, j'ai décidé de ne pas poursuivre mes parents. Cette décision n'a pas été facile et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de prendre des mesures légales. Cependant, mon avocat a souligné que, puisque la compagnie de carte de crédit avait annulé les charges, poursuivre un cas criminel serait compliqué et potentiellement coûteux, sans garantie de succès. À la place, nous avons envoyé une lettre officielle de cessation et d'abstention à mes parents, les avertissant que toute tentative future d'utiliser mes informations financières entraînerait des actions légales immédiates. Maintenant, sur la situation familiale, la période de non-contact avec mes parents et Emma a été à la fois difficile et révélatrice. Cela m'a donné le temps de réfléchir sur nos dynamiques familiales et de travailler sur moi-même. J'ai assisté à des séances de thérapie de manière constante, ce qui a été incroyablement utile pour traiter mes émotions et développer des limites plus saines. 1 mois après le début de la période de non-contact, j'ai reçu un courriel inattendu d'Emma. Contrairement à ses accusations en larmes précédentes, ce courriel était étonnamment mature.
Elle a écrit qu'elle avait beaucoup réfléchi et réalisé à quel point les actions de nos parents étaient mauvaises. Elle s'est excusée pour sa réaction initiale et pour ne pas m'avoir soutenue. Emma a admis qu'elle avait toujours été consciente du favoritisme, mais qu'elle avait été trop effrayée et à l'aise pour le remettre en question. J'étais prudemment optimiste à propos du courriel d'Emma, mais j'ai décidé de prendre les choses lentement. Nous avons eu quelques conversations téléphoniques depuis lors et je peux voir qu'elle essaie vraiment de comprendre mon point de vue. Elle a partagé certaines de ses propres expériences avec l'irresponsabilité financière de nos parents, qu'elle avait auparavant gardée pour elle. Il semble que l'annulation du voyage en Europe ait été un réveil pour elle aussi. Quant à mes parents, ils ont été moins enclins à accepter la responsabilité. Ils ont fait plusieurs tentatives pour me contacter, allant de messages vocaux en colère à des courriels de culpabilisation. Ma mère est même apparue à mon appartement sans prévenir un jour, causant une scène dans le couloir. Je suis resté fermé et refusé de m'engager, ce qui a été difficile mais nécessaire. La situation avec la famille élargie a été mitigée. Certains parents ont été solidaires, en particulier ma tante qui a initialement pris contact. Elle est devenue une alliée précieuse et une source de soutien. D'autres, cependant, continuent à me mettre la pression pour me réconcilier avec mes parents, utilisant l'argument « mais ce sont tes parents ». J'ai dû me distancer de certains de ces parents pour ma propre tranquillité d'esprit. Sur une note plus positive, cette situation a conduit à une croissance personnelle inattendue. Avec le temps et l'énergie que j'avais l'habitude de consacrer à gérer le drame familial, j'ai pu me concentrer davantage sur ma propre vie et mes objectifs. J'ai pris un nouveau hobby, la photographie, et j'ai passé plus de temps avec des amis qui respectent mes limites. J'ai également pris quelques décisions financières significatives. J'ai augmenté mes contributions à mes comptes de retraite et commencé à constituer un fonds d'urgence plus solide. Toute cette expérience m'a vraiment fait réaliser l'importance de l'indépendance et de la sécurité financière. Un moment particulièrement satisfaisant est arrivé la semaine dernière. J'ai reçu une promotion au travail, qui s'est accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle. Dans le passé, je me serais peut-être senti obligé de partager cette nouvelle et les avantages financiers avec ma famille. Cette fois, j'ai célébré en silence avec quelques amis proches, me sentant fier de mes réalisations sans culpabilité ni pression pour partager. En ce qui concerne le voyage de fin d'études d'Emma, j'ai entendu par ma tante que nos parents ont fini par l'envoyer faire un tour de 2 semaines en Californie. Emma semble avoir beaucoup apprécié. En regardant vers l'avenir, je suis prudemment optimiste. J'ai décidé de prolonger la période de non-contact avec mes parents pour au moins 3 mois supplémentaires. J'ai besoin de plus de temps pour guérir et voir s'ils sont capables de respecter mes limites. Avec Emma, je suis ouvert à reconstruire notre relation lentement, mais je procède avec prudence et en maintenant des limites claires. Cette expérience m'a beaucoup appris sur l'établissement de limites, la défense de soi et la véritable signification de la famille. J'ai appris que la famille ne se résume pas seulement aux liens de sang, mais au respect mutuel, au soutien et à l'amour. Les amis et les parents qui m'ont soutenu à travers cette épreuve m'ont montré à quoi ressemble une véritable famille. J'ai également appris une leçon précieuse sur l'indépendance financière. J'ai toujours été bon avec l'argent, mais cette situation m'a poussé à être encore plus vigilant. J'ai mis en place des mesures de sécurité supplémentaires sur tous mes comptes et suis devenu plus assertif pour protéger mes informations financières, même de la part des membres de la famille. Il y a eu des moments de doute et de tristesse, surtout lors des événements familiaux que j'ai manqués en raison de la politique de non-contact. La fête des mères a été particulièrement difficile, mais je me rappelle que cette séparation est nécessaire pour ma santé mentale et ma croissance personnelle. Un résultat inattendu de cette situation est que je suis devenu une sorte de ressource pour des amis qui font face à leurs propres problèmes financiers familiaux. Plusieurs personnes m'ont contacté pour demander des conseils sur l'établissement de limites et la gestion des membres de la famille financièrement irresponsables. Cela fait du bien de pouvoir aider les autres à naviguer dans des situations similaires. Quant à la situation financière de mes parents, j'ai entendu par ma tante qu'ils rencontrent des difficultés. Apparemment, ils comptaient sur mon crédit pour plus que simplement le voyage d'Emma. Cela a conduit à des disputes entre eux, mon père blâmant ma mère pour avoir poussé les choses trop loin avec la fraude à la carte de crédit. Une partie de moi se sent coupable de savoir qu'ils ont des difficultés financières, mais je me rappelle que leurs mauvaises décisions financières ne sont pas ma responsabilité à corriger. Emma a partagé quelques idées sur la réaction de nos parents à tout cela. Elle dit qu'ils ne comprennent toujours pas complètement pourquoi j'ai réagi si fortement. Ils voient leurs actions comme une partie normale de la vie de famille et ne peuvent pas comprendre pourquoi je fais tout un drame à ce sujet. Ce manque de compréhension est frustrant, mais cela renforce également que j'ai pris la bonne décision en me distançant. J'ai beaucoup réfléchi à mon enfance et à ma jeunesse, reconnaissant des schémas de manipulation financière et émotionnelle que j'avais normalisés. Cela a été un processus douloureux, mais aussi libérateur. J'apprends à valider mes propres sentiments et expériences sans chercher l'approbation de mes parents. En termes de ma vie personnelle, j'ai recommencé à sortir. J'ai été réticent à m'impliquer avec quelqu'un en traitant tout ce drame familial,
mais j'ai récemment rencontré quelqu'un qui a été incroyablement compréhensif avec ma situation. C'est tôt, mais cela fait du bien de construire une connexion avec quelqu'un qui respecte mes limites et mes valeurs. Je considère également faire quelques grands changements dans ma vie. J'ai toujours voulu poursuivre une maîtrise, mais j'ai repoussé cette idée en partie à cause des préoccupations sur la façon dont cela affecterait ma capacité à aider financièrement ma famille. Maintenant, je considère sérieusement des programmes et je prends la décision de me lancer. Cela me donne du pouvoir de prendre des décisions basées uniquement sur ce qui est le mieux pour moi et mon avenir. En écrivant cette mise à jour, je suis frappé par combien de choses ont changé en seulement quelques mois. Le choc et la colère initiaux ont en grande partie disparu, remplacés par un sentiment de calme et de détermination. Je ne réagis plus seulement aux actions de ma famille, je façonne activement la vie que je veux pour moi. Pour ceux qui pourraient faire face à des problèmes familiaux similaires, je veux dire que cela s'améliore. Établir des limites est difficile et il peut y avoir des réactions négatives, mais tenez bon. Vous avez le droit de vous protéger, de protéger vos finances et votre santé mentale. Merci encore à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. Vos conseils et encouragements ont été un véritable soutien. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents et ma sœur, mais je sais que, quoi qu'il arrive, je vais bien. Je suis plus fort maintenant, plus sûr de moi et prêt à affronter ce qui vient ensuite. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose de significatif se développe, mais pour l'instant, je me concentre sur l'avenir et sur la construction de la vie que je veux, entouré de personnes qui me respectent et me soutiennent. Voici au nouveau départ et à la sagesse durement acquise. Mise à jour 4. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et j'ai senti qu'il était temps de partager les derniers développements avec vous tous qui avez été si solidaires tout au long de ce voyage. Tout d'abord, la grande nouvelle, j'ai été accepté dans un programme de maîtrise dans une ville à environ 3 heures d'où je vis actuellement. C'est un programme de 2 ans en technologie financière, qui s'aligne parfaitement avec mes objectifs de carrière. Je commence cet automne et je suis également excité et nerveux pour ce nouveau chapitre de ma vie. La décision de poursuivre ce diplôme n'a pas été facile. Cela signifie quitter mon emploi, déménager dans une nouvelle ville et prendre quelques prêts étudiants, mais cela signifie aussi investir en moi-même et dans mon avenir de la manière que j'ai toujours voulu. J'ai réalisé que je me retenais, en considérant toujours comment mes décisions affecteraient ma famille. Maintenant, je prends des décisions basées sur ce qui est le mieux pour moi et cela semble incroyablement libérateur. Quant à la situation familiale, les choses ont évolué de manière inattendue. La période de non-contact avec mes parents a officiellement pris fin il y a 2 mois. J'ai accepté une session de thérapie familiale médiée par un thérapeute professionnel. C'était intense. Mes parents sont arrivés sur la défensive, insistant encore qu'ils n'avaient rien fait de mal, mais à mesure que la session progressait, des vérités surprenantes ont émergé. Il se trouve que mon père avait perdu une somme d'argent importante dans un mauvais investissement, qu'il avait caché à tout le monde, y compris à ma mère. Ils avaient lutté financièrement en secret pendant des mois et ont vu ma carte de crédit comme un moyen de maintenir les apparences. Cette révélation a conduit à beaucoup de larmes et de récriminations. Ma mère s'est sentie trahie par le secret de mon père a ressenti de la honte pour ses mauvaises décisions financières et tous deux ont finalement semblé comprendre la gravité de ce qu'ils m'avaient fait. Bien que cette explication n'excuse pas leurs actions, elle m'a aidé à comprendre le désespoir qui les a poussés à prendre de si mauvaises décisions. Le thérapeute nous a aidés à travailler sur certains de ces problèmes et, pour la première fois, j'ai entendu des excuses sincères de la part de mes 2 parents. Nous avons convenu de continuer les séances de thérapie familiale mensuelles. C'est un processus lent et je maintiens encore des limites fermes, mais je suis prudemment optimiste quant à la reconstruction de notre relation sur des bases plus saines. Emma a continué à montrer de la maturité et de la croissance. Elle a pris des mesures pour devenir financièrement indépendante, y compris trouver un emploi à temps plein et emménager dans son propre appartement. Nous avons parlé plus régulièrement et j'ai l'impression de connaître ma sœur en tant qu'adulte pour la première fois. Elle m'a même demandé des conseils sur la gestion du budget et des économies, ce qui semble être un pas significatif vers l'avant dans notre relation. Sur le plan personnel, la relation que j'ai mentionnée dans ma dernière mise à jour est devenue quelque chose de spécial. Sarah a été incroyablement solidaire avec ma décision de retourner aux études, même si cela signifie que nous serons en relation à distance pendant un certain temps. Ses propres expériences en établissant des limites avec sa famille en ont fait une source précieuse de soutien et de compréhension. Financièrement, je suis dans une bonne situation. La promotion que j'ai reçue m'a permis d'économiser une somme significative pour mon déménagement et pour aider à compenser certains des coûts de l'université. Je suis également devenu beaucoup plus assertif pour protéger mes informations financières. Récemment, j'ai dû refuser une tentative d'un parent éloigné de me manipuler pour co-signer un prêt. Ce n'était pas facile, mais je suis resté ferme et cela m'a fait du bien de faire valoir mes limites. En me préparant pour ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai réfléchi à combien de choses ont changé depuis cet appel téléphonique choquant de ma mère à propos des charges sur ma carte de crédit. La douleur et la colère initiale ont en grande partie disparu,
remplacé par un sentiment de calme et de détermination. Je ne réagis plus seulement aux actions de ma famille, je façonne activement la vie que je veux pour moi. Pour ceux qui pourraient faire face à des problèmes familiaux similaires, je veux dire que cela s'améliore. Établir des limites est difficile et il peut y avoir des réactions négatives, mais tenez bon. Vous avez le droit de vous protéger, de protéger vos finances et votre santé mentale. Merci encore à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. Vos conseils et encouragements ont été un véritable soutien. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mes parents et ma sœur, mais je sais que, quoi qu'il arrive, je vais bien. Je suis plus fort maintenant, plus sûr de moi et prêt à affronter ce qui vient ensuite. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose de significatif se développe, mais pour l'instant, je me concentre sur l'avenir et sur la construction de la vie que je veux, entouré de personnes qui me respectent et me soutiennent. Voici au nouveau départ et à la sagesse durement acquise.